Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV pour ce temps de parole de ce matin consacré au SMEAM. Et nous recevons, pour en parler, nous recevons Abdullah Haïti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, hier, la décision de justice est tombée, suite au recours déposé par Bavi notamment. Le recours a été rejeté. Quel est votre sentiment? C'est la décision de la justice. Nous prenons acte de cette décision. Comme on l'a toujours dit, nous faisons confiance à la justice de notre pays. Comme vous l'avez rappelé, la décision elle est tombée hier. Nous nous réunirons sûrement dans les prochains jours pour décider ensemble de la suite à donner suite à cette décision. C'est-à-dire quoi, un recours? C'est une possibilité. Soit on acceptera la décision du juge telle qu'elle est aujourd'hui, soit on fera recours. Ça sera la décision des 18 délégués qui composent le groupe qui aujourd'hui est qu'on appelle le groupe des 18 ou celui de Moussa Mohamadi Bavi. C'est quoi? C'est un sentiment de colère que vous avez aujourd'hui, d'injustice peut-être, que ce recours soit rejeté? Un sentiment d'injustice, non, vous savez, on fait confiance à la justice de notre pays. Mais votre On n'est sentiment pas. à vous? Mon sentiment, moi, c'est que je considère, j'ai été le 30 juillet, j'étais au SIAM quand il y a eu l'élection. À titre personnel, je considère encore aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'élection. La justice en a décidé autrement. On prend acte, tout simplement. On est dans un pays de droit, nous sommes des démocrates, des républicains. Nous acceptons cette décision. Nous ferons jouer tous les conseils, nous demanderons conseil à nos amis, de conseil à nos avocats, et nous déciderons de la suite à donner. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est le SMEAM. Il faut que le SMEAM continue à fonctionner. La justice a décidé que c'est Fardine le président. Il est maintenant de sa responsabilité de faire en sorte que les choses fonctionnent. Il ne peut pas travailler tout seul. Le SMEAM est composé de 34 délégués. C'est à lui maintenant de montrer la volonté de vouloir travailler avec tous ces délégués. Kamar Boura, une question. Alors, Aridi, j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ce budget décrié. À un moment donné, on a entendu tout et rien. On nous disait que aujourd'hui, il y avait un déficit. On nous disait que finalement, ce budget n'a pas été voté, accepté, alors même que au départ, on nous disait que Bavi a pu relever quand même aujourd'hui les comptes du SIAM, aujourd'hui devenu SMEAM. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Est-ce que là, l'équipe actuelle marche avec un budget qui a été mis en place par l'équipe Bavi, ou ils ont revoté un autre budget pour repartir dans des nouvelles... Vous savez, du 30 juillet jusqu'à hier, on a entendu beaucoup de choses se dire. On a entendu parler de déficit, on a entendu même parler de détournement de fonds. Oui. On a entendu, des voyages. Oui, parce que les élus voyagent. On a entendu également parler d'un budget qui n'était pas sincère. Et on a juste constaté que le budget qui avait été voté par l'équipe de Bavi avant la fin de son mandat a été le budget qui était approuvé par la préfecture. Donc je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser à la préfecture. Dénoncer autant un budget, je pense que le président maintenant, parce que c'est lui le président, on l'appellera le président Fardine, avait la possibilité de faire un budget rectificatif. Il ne l'a pas fait. Le préfet a approuvé le budget tel qu'il avait été voté par Moussa Mohamadi Bavi. Je pense que c'est au préfet maintenant de s'expliquer pourquoi il a approuvé ce budget s'il était aussi mauvais que ça. Alors, est-ce que ce n'est pas tout simplement le nom Bavi aujourd'hui qui dérange? Les gens hésitent peut-être ou évitent la question quand on a vu aujourd'hui le combat qu'a mené Bavi seul contre tous quelque part. Est-ce que finalement ce n'est pas juste le nom Bavi qui dérange? Ça serait très grave que ça soit parce que c'est Moussa Mohamadi Bavi qu'on ait eu l'impression que les autorités, que la préfecture, que les services de l'État aient tout fait pour que M. Moussa Mohamadi Bavi ne soit pas président. Je ne veux pas le penser parce que ça voudrait dire qu'on ne serait pas dans un pays qui fonctionne normalement. J'ai surtout envie de penser que c'était un combat politique qui a été mené par deux groupes, celui qui a été mené par le maire de Bandaboua contre celui qui était conduit par Moussa Mohamadi Bavi, et les délégués ont fait leur choix. Même si aujourd'hui on ne peut pas dire que les délégués ont vraiment voté, mais aujourd'hui que la justice a tranché, on ne va pas revenir dessus. Vous savez, le plus important pour nous, c'est que Mayotte avance. L'eau est une denrée assez rare et qui nous met tous en difficulté aujourd'hui, et on ne peut pas se permettre cette guéguerre entre les élus. Mais pourquoi justement il y a ce problème de l'eau aujourd'hui? C'est pas problème de l'eau, parce que allez faire un petit tour dans la forêt mahoraise, vous verrez qu'elle n'existe plus. Allez faire un tour dans les rivières, vous verrez qu'elle ne coule plus. Allez faire un tour, vous verrez que la population qui est aujourd'hui à Mayotte ne correspond pas du tout aux infrastructures
qui doivent alimenter en eau la population. Comme l'a dit, ou l'a toujours dit le président Moussa Mamadi Bavi, il y a des investissements au CEAM qui n'ont pas été faits. Pas pendant les 6 dernières années, mais depuis plus de 30 ans, au SMEAM, il n'y avait eu aucun investissement qui avait été fait. Aujourd'hui, on considère que les réseaux d'eau potable sont pas en état. On perd plus de 40% de l'eau qui doivent aller dans les habitations. Donc il y a tout un travail à faire. Il nous manque encore la 3e colline retenue collinaire. Il reste encore l'usine de dessalement de Petite Terre qui ne fonctionne pas. Donc tout ce problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'on a un déficit pluvial. Les rivières ne coulent plus. Les forêts sont dévastées. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner. Et puis on a une population qui augmente de plus en plus. Donc effectivement, c'est un problème auquel il va falloir qu'on s'y attelle tous. Et bien surtout tous les travaux à faire autour des conduits, autour de l'alimentation. Ça, c'est un sacré boulot. Hein. Oui, mais ça, c'est... Vous savez, les élus prennent des décisions, confient les travaux à des structures, à des entreprises privées. Aujourd'hui, tirons les leçons. L'usine de dessalement, la difficulté qu'il y a, c'est une usine qui aurait dû produire plus de 3000 m3 d'eau, 5000 m3 jour. On est à 1000. Il y a un problème. Et pourtant, l'usine a été réceptionnée, les travaux ont été payés. Et il est là la difficulté. On a quand même des structures privées qui sont chargées de faire en sorte que les Maoris aient de l'eau chez eux. Ça fait des années qu'ils sont là, il y a cette difficulté. Donc c'est un travail qui doit tous nous rassembler. Moi, c'est ce que je dis, c'est un travail qui doit tous nous rassembler. Qu'on fasse de la politique politicienne, c'est une chose, mais l'alimentation en eau des Maoris est une nécessité qui nous oblige à travailler ensemble. Moi, c'est vraiment le sentiment que nous avons, c'est la volonté des 18 délégués, mais aujourd'hui, c'est de la responsabilité du président Fahardine de faire en sorte que l'ensemble des délégués se sentent concernés et mouillent le maillot pour que Mayotte avance. Ouais. Alors, on le sait que l'un des combats que Bavi voulait mettre en place et surtout le gagner, c'est de réduire en tout cas la cherté de la vie, participer aujourd'hui à la lutte contre cette cherté de la vie, notamment l'eau. Les Mahorais payent l'eau trop cher et lui, son combat, il voulait absolument que aujourd'hui le Mahorais lambda puisse payer sa facture sans problème. Mais avec les restrictions, en tout cas avec les coupures, on a entendu pas mal de citoyens nous dire l'eau elle est encore plus chère. On nous coupe l'eau mais on la paye encore plus cher. Est-ce que finalement ce combat aujourd'hui est perdu d'avance parce que peut-être que ce n'est pas les objectifs de la nouvelle équipe? Ça, après, je pense que c'est à eux de répondre sur leurs objectifs, mais connaissant le président Moussa Mamadi Bavi, d'ailleurs, il l'avait déjà fait lors de sa première mandature, c'était une priorité. Baisser le prix de l'eau, il l'avait fait. Baisser le prix des compteurs d'eau, il l'avait fait. Faire en sorte que les bénéfices qui étaient faits par la SMAE soient partagés avec le SMEAM, chose qui avait été faite. Donc, on a compris que c'était un combat qui ne plaisait pas à tout le monde. J'ai envie de dire, j'espère, ce n'est pas pour ça qu'il l'a perdu, mais si c'est pour ça qu'il l'a perdu, nous espérons également que l'équipe actuelle continuera le combat. Il ne s'agit pas de faire payer aux Mahorais le fait que l'État ne tienne pas ses engagements. Vous savez, quand on parle du déficit du syndicat des eaux, il faut qu'on se dise les choses. Il ne s'agit pas ici de prendre parti parce que je suis pour tel groupe ou tel groupe. Quand on parle des difficultés qu'a rencontré le SMEAM aujourd'hui, il est souvent dû au non-respect des engagements des autorités. Aussi bien, quand on sait que Bavi avait annoncé en 2017, je crois que les comptes étaient à l'équilibre, et 2 ans après, il y a un déficit de 35 millions, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la question, ce qui s'est passé en 2 ans, c'est que vous savez, le SMEAM est un syndicat d'investissement. Ouais. Ils sont là pour engager des travaux. Et vous savez très bien que quand vous avez des engagements, une subvention allouée par la préfecture, par le conseil départemental ou l'Europe, vous avez ces sous une fois que vous avez réalisé les travaux. Alors imaginez quand le SMEAM engage des travaux, fait travailler des entreprises et que aussi bien le conseil départemental que l'État, que la préfecture, l'État par l'intermédiaire de la préfecture ou l'Europe oublie de verser les subventions en retard. Pas seulement ça, on parle aussi mais c'est important. De véhicules beaucoup trop. Mais vous pensez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous dites que c'est pas important. Vous savez, non, mais vous dites qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Mais voilà, mais vous imaginez les conséquences de ce retard de versement des subventions. C'est à peu près 1 500 000 € d'intérêt moratoire. Ça, je peux comprendre le souci du retard. Et vous pensez que c'est 2 ou 3... Mais ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est pourquoi ils dénoncent des frais de fonctionnement beaucoup trop élevés. C'est ça aussi le problème qui a été relevé. Donc c'est ça qu'on aimerait comprendre.
Moi, je suis Aussi. d'accord avec vous que vous voyez comprendre ça. Les frais de fonctionnement, c'est les véhicules. Vous me dites qu'il y a beaucoup de véhicules. Qui dit combien de C'est véhicules pas il y en moi, a c'est plus? le rapport qu'il Oui. avait dit qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai pas. Ben, attendons que l'équipe réponde à cette question. Moi, quand on critique le fonctionnement, qu'il y a trop de frais de fonctionnement et surtout qu'on vise surtout la masse salariale, ça me choque. Pourquoi? Ça me choque parce que la masse salariale, ce sont des jeunes Maoris, des jeunes cadres. On peut aujourd'hui contester le fait que les Maoris soient diplômés et qu'ils ne méritent pas leur salaire, mais on pense le Est-ce qu'il y a contraire. peut-être exagération au niveau des salaires? Non, Peut-être je ne trop pense pas. élevé? Vous savez, le contrôle de l'égalité, il est là. La justice, elle est là. Mais quand que vous soyez Mzungu, que vous soyez Suisse, que vous soyez Français, tant que vous travaillez ici, vous méritez le même salaire à compétences égales, le même traitement. C'est ce qui se passe au SMIAM. Maintenant, la Cour des comptes dit des choses. On peut ne pas être d'accord avec la Cour des comptes. Il y a certaines recommandations de la Cour des comptes que nous étions prêts à suivre, puisqu'il n'y a pas que des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a également des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord avec la Cour des comptes. Vous savez, je pense que la Cour des comptes, la première des choses, à un moment, j'avais retenu une phrase, la difficulté du SMIAM à récupérer leurs recettes. C'est-à-dire que le SMIAM a la difficulté d'aller, pour se faire verser les subventions dues par l'équipe, par la préfecture, par le département ou même par l'État. C'est ça qui est malheureux. Pourquoi cette difficulté? Pourquoi l'État qui prend un engagement, on nous parle de contrats de projet de 140 millions de francs, 50 millions de francs, on nous parle de contrats d'avenir de 75 millions d'euros. Il y a eu des appels à projets qui ont été lancés, il y a eu des différentes études qui ont été faites, mais rien n'est pour rien quelque part, donc ça a coûté de l'argent. Et après, vous parlez de travaux, mais il y a une question d'un auditeur, par exemple, qui dit quels travaux? C'est une question posée. Vous savez, les travaux qu'il y a eu, on attendait, il y a eu le fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de coupure au sud, parce qu'on a fait le lien entre la retenue collinaire du Nord et celle de Combani. Ce qui permet à la population sud de ne pas subir à elle seule toutes les coupures d'eau. Il y a ces éléments-là. Il y a également les forages qui ont été faits. Il y a des travaux qui ont été faits. Effectivement, les Maoris, ce qu'ils attendent le plus, c'est la 3e retenue collinaire. C'est ce qu'il y a. Mais vous savez, en 6 ans, M. Moussa Mamadi Bavi n'est pas resté là pendant 30 ans. Le SMIAM est là depuis X années. Il y a 6 ans, il y a eu des avancées, notamment sur le foncier. Il y a eu des avancées sur les études. Maintenant, il faut laisser les travaux se faire. C'est ça on ne peut pas non plus engager. Ce qui a surpris les gens, vous pouvez bien l'admettre, c'est que le rapport de la Cour des comptes, ça a surpris beaucoup de monde. Mais vous savez, en disant, voilà, il se passe ça, il y a eu peut-être trop de monde, il y a trop de dépenses. Vous dites peut-être, mais nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Nous, à titre personnel, on n'en est pas là. Vous savez, le rapport de la Cour des comptes est là. Et ce même rapport de la Cour des comptes a dit que le budget du syndicat des eaux était insincère. Mais moi, je vous le dis, que le préfet a validé ce budget. Posez toutes ces questions au préfet. Allez demander au préfet pourquoi, malgré toutes les réserves que vous avez faites, malgré la Cour des comptes, vous validez le budget de Moussa Mamadi Bavi. Pourquoi l'équipe actuelle n'a pas fait un budget rectificatif, justement pour corriger ces erreurs? C'est de l'hypocrisie, monsieur. C'est que de l'hypocrisie, c'est de la politique politicienne. Et voilà, on assume. On assume. Moussa Mamadi Bavi a fait son mandat, la Cour des comptes a fait des recommandations. Il y en a certaines qui ont été suivies, d'autres pas encore. Il faut laisser les gens travailler. Et là, le problème qui pense maintenant, en tout cas pour Bavi, c'est ce fameux recours qui a été rejeté. La question maintenant, savoir est-ce que vous allez faire recours. Vous pensez que vous allez vraiment faire recours ou est-ce que vous allez accepter la décision. Vous savez, heureusement que dans notre pays, on a le droit de ne pas être d'accord d'une décision de justice en instance et de faire appel. Ouais. Ce n'est pas ma décision à moi. Ce sera la décision des 18 délégués dès qu'ils seront réunis. Nous serons en accord avec leur décision, ça a eu décidé. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas l'appel des délégués, c'est la décision. Pour nous, ce qui nous importe, c'est ça. C'est la décision du juge qui dit que M. Fardine est président. Nous retenons également que le préfet, dans un courrier en date du 10 août, avait demandé à M. Fardine, à ce moment-là, qui est maintenant le président, de retirer 2 délibérations concernant le nombre de vice-présidents et concernant également la composition du bureau, chose qui n'a pas été faite pour l'instant. C'est ça qui doit nous inquiéter, nous. C'est ça qui doit vous inquiéter, vous, parce que là, on se met hors la loi, tout simplement. Quand le préfet demande au président du SMIAM de retirer 2 délibérations irrégulières, le président du SMIAM avait 2 mois pour le faire. Il avait jusqu'au 10 octobre pour le faire. Il ne l'a pas encore fait.
On nous fait comprendre aujourd'hui que le préfet a encore 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Nous espérons qu'on n'ira pas jusque-là. Ce n'est pas ça le but. Nous espérons qu'aujourd'hui que M. Fardine a été conforté dans son rôle de président du SMIAM, assumera pleinement ses responsabilités, invitera l'ensemble des conseillers, l'ensemble des délégués syndicaux à travailler ensemble. C'est ce que nous souhaitons, avec un bureau conforme qui respecte les règles, avec une équipe qui sera à l'image du syndicat. C'est ce que nous voulons. Kamar Bora. Alors aujourd'hui, Ariti, vous basculez, en tout cas l'équipe de Bavi, quelque part aujourd'hui bascule un peu, si on peut l'appeler comme ça, dans l'opposition. Est-ce que vous savez, quand vous dites ça, ça me fait rire. Vrai, vous dites que l'équipe de Bavi bascule dans l'opposition, mais si on part sur le principe que l'équipe de Bavi compte 18 délégués, c'est une opposition qui est majoritaire. C'est pour ça qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là, parce que, je vous le rappelle, j'ai l'impression que vous êtes étonné. Au SMIAM, c'est 34 délégués. Non, je ne suis pas étonné, mais l'opposition, on peut comprendre Oui, l'opposition. oui, une opposition, en politique, l'opposition, c'est ceux qui sont minoritaires. Ou ceux qui s'opposent à une décision. Ben, vous savez ce qui va être marrant, si aujourd'hui l'opposition est majoritaire, je me demande comment va travailler le président Fardine. Tout simplement. Ouais. Si c'est l'équipe, les 18 délégués qui sont majoritaires, comment va travailler le président Fardine? Que vous allez bloquer? Vous allez empêcher? Ce n'est pas le but. Nous espérons... Non, mais attendez, mais on ne va pas se conformer. Nous attendons que le président Fardine se conforme à la loi. Nous respectons la décision du tribunal qui dit que M. Fardine est président. Nous attendons également que M. Fardine respecte ou se mette en ordre de bataille en respectant la décision du contrôle de légalité qui lui demande de retirer ces 2 délibérations concernant le nombre de vice-présidents et la composition du bureau et qui revote son bureau. On a juste le temps, il a le temps de poser la question. Kamar, posez votre question juste après, ce sera fini. Et donc du coup, aujourd'hui, dans quel état d'esprit, en tout cas, Bavi aujourd'hui voit le SMEAM de demain? Parce qu'on le sait très bien qu'il avait pas mal de projets qu'il avait déjà engagé ou qui voulait engager aujourd'hui, mais avec la position que son équipe, en tout cas vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de travailler en étroite collaboration avec Fardine ou ça va être la guéguerre jusqu'à la fin de l'année? Mais vous savez, M. Moussa Mamadi Bavi n'est pas la décision a dit que c'est M. Fardine qui était président, mais M. Moussa Mamadi Bavi reste toujours délégué de la commune de Bouini au SMIAM. Moussa Mamadi Bavi peut toujours compter sur une équipe composée de plusieurs délégués. Maintenant, ça ne dépend plus de Moussa Mamadi Bavi, ce n'est pas lui le président. Ça dépend de la volonté que mettra M. Fardine pour démontrer aux autres délégués, ceux qui ne sont pas dans son équipe actuellement, sa volonté de travailler avec eux ou pas. Si M. Fardine dit, moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous, nous ne voulons pas travailler avec vous, mais je peux comprendre que ces délégués disent aussi, nous n'allons pas travailler avec lui. S'il se met dans une disposition qui consiste à dire, il y avait un combat, la justice a tranché, maintenant c'est de l'intérêt de Mayotte qu'il s'agit de travailler ensemble, nous serons là pour travailler avec lui. Quelque chose me dit que l'affaire n'est pas finie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.